Mettre en relation toute une chaîne de producteurs, d'acteurs locaux, c'est une vraie force. L'initiative vient de la société Roche-Billard-Hublin. C'est eux qui ont émis une demande en disant on voudrait valoriser un produit charcutier plutôt qualitatif. Et par contre, on a une exigence, c'est d'avoir des porcs. Dans le cahier des charges de départ, c'était de 140 kg de carcasse élevés sur paille. Les acteurs du territoire se sont saisis de la demande. Donc, dans les acteurs du territoire, au départ, il y avait la mairie de Viollet et puis le sous-préfet de Roanne, qui a engagé une réflexion avec les acteurs locaux, le lycée agricole public de Chervé et puis Ressin. Il y avait l'interprofession porcine, l'abattoir Charlieu, plus le pôle agroalimentaire. Le projet CERES, il se base sur plusieurs études de cas, donc à la fois la filière porc lourd, mais aussi d'autres filières. Et ça nous permet en fait de voir sur les territoires comment est-ce qu'on peut reproduire une méthode d'action, une méthode d'accompagnement, et comment est-ce qu'on peut aider d'autres territoires à accompagner ce type de système. Je voulais que tous les acteurs locaux soient en charge et mis en relation avec ce projet. C'est beaucoup plus porteur et tout le monde s'est mis autour de la table. Donc on était le seul producteur au niveau de la ferme de l'établissement à avoir du porc sur paille. Moi je pense que c'est notre rôle de faire un peu d'expérimentation. Notamment il y a l'animation du territoire et l'expérimentation, ça rentre dans les missions des lycées agricoles. Donc les jeunes, ils voient évoluer les choses, ils sont intégrés dedans. Et on voit bien que leur regard par rapport à ça évolue avec le temps. L'avantage du territoire sur lequel on est, c'est qu'il y a des producteurs, il y a le lycée, mais il y a d'autres producteurs. Il y a un abattoir multi-espèces qui est à côté, et il y a des consommateurs quand même locaux. C'est vrai que si une des mailles tombe, ça fait tomber le système. Les élus, on est là pour avoir une vision d'anticipation. Je connais quelques personnes, donc je les mets en lien. C'est un rôle de facilitateur. C'est un projet de longue haleine parce qu'il nécessite une mise en stock assez importante et donc un investissement assez important. La chaîne de valeur porc lourd, donc on l'accompagne depuis quelques années en fait, à la demande du sous-préfet qui nous a sollicité pour aider les professionnels à structurer leur partenariat et mettre en place un petit peu des conventions de partenariat, s'accorder sur les prix et avoir des relations un peu plus structurées. Notre participation dans le projet, pour l'instant en tant qu'ISARA scientifique, c'est d'observer tout ce qui se passe, toutes ces initiatives, des initiatives qui sont à la limite entre les circuits courts et les circuits plus longs, agro-industriels. Le projet porc lourd, il fait partie des opérations qu'on suit dans le cadre du projet CERES, puisque la question dans ces filières, en fait, c'est évidemment travailler ensemble, mais essayer de mettre en place un partenariat qui soit un partenariat durable, partager des valeurs positives de développement local et de partenariat entre personnes qui sont sur le même territoire. Mais malgré tout, il y a quand même la logique économique qui est derrière. Un des livrables qui est attendu, c'est avoir des outils opérationnels pour que des opérateurs qui ont cette motivation de travailler ensemble sur des systèmes alimentaires du milieu puissent s'inspirer d'initiatives qui ont eu lieu ailleurs pour pouvoir éviter certains écueils et s'appuyer sur l'expérience positive de ces initiatives. Et moi, le principal avantage que j'y vois, c'est de mettre autour de la table des gens différents. Et c'était ce qui nous intéressait pour que la filière, elle fasse ce qu'on appelle un cercle vertueux. On essaie de reconstruire des choses qui existaient autrefois avec des gens qui travaillaient ensemble. Ces petits projets, ces petites initiatives qui au départ sont peut-être minuscules, sont appelées à grandir dans l'avenir.